Hop là. Et puis, mettre en direct. Je pourrais le repartager si tu veux, tiens, en même temps. C'est sur Facebook, hein? Ouais, en direct sur Facebook. Tac. C'est sur ton profil ou sur une page, C'est sur mon profil. Eric? On me dira quand Je c'est vais bon. mettre, allez, en direct. Préparation. Hop là. Et voilà, c'est bon. On est en direct. Tac. Alors, attends. Ah oui, là, on dirait pourquoi. Ah oui, il est là. Tac, bah, je le partage aussi. Tac. Voilà. Ok, et ben bonsoir à tous. Et puis bah, comme prévu, le live ce soir, donc avec mon invité, mon premier invité, Julien Ridouard. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait super plaisir de te revoir Merci à toi. parce que bah, j'ai eu la chance d'être coaché par toi, d'avoir fait une immersion. Et d'ailleurs, c'était sur l'impactité. Et pour en revenir, j'ai toujours cette phrase que j'ai gardée, que tu m'as mis, euh, dont mon impactité, c'était: j'assume et j'agarde d'être un guide spirituel et émotionnel qui redonne confiance par savoir que la vie connaît déjà. C'était waouh! Alors, je ne sais pas si je suis atteint là, il y a que ma communauté qui pourra dire si effectivement je suis vraiment vers ce chemin de les guider en fait sur leurs émotions et pour les remettre sur leur rupture amoureuse. En tout En cas, tout cas, on voit le chemin parce à l'époque, c'était une phrase que tu n'assumais pas beaucoup. ah Donc, ouais, clairement, ouais. Clairement, c'était dur à assumer. Bah là, tu vois, je l'assume pas quand même, je laisse quand même le plus de choses aux gens de dire effectivement si ça me correspond ou pas quand même. Je n'ai pas envie d'être. Mais oui, je pense qu'effectivement, je vais vers ce chemin. après, l'important, c'est qu'elle te corresponde à toi, hein. C'est ça, de mettre mon propre sens derrière ce mot Ouais. de guide, en fait, comme dit dernièrement. Ok. Et bah, du coup, Julien, bah, bon, ça fait quelques jours que je te présente un peu pour ma communauté, que j'ai partagé ton livre, tes podcasts. Donc, si tu veux tout simplement te présenter en quelques mots. En quelques mots, donc Julien Rédouard, j'habite à Tours, je suis papa de deux enfants, ancien ingénieur en management de projet, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Et puis il y a eu des événements de la vie qui ont fait que j'étais plus trop aligné avec ça et qui m'ont un peu réveillé à me dire, mais je suis dans un boulot que j'aime pas, une vie que je m'éclate pas, l'impression qu'on avait choisi pour moi, tu vois. J'aime Ouais, bien cette image de, je sais pas si tu as déjà vu, tu sais, la gousse d'ail qui est au milieu d'une clémentine, ou je sais plus où c'est l'inverse, un morceau de c'est ça, clémentine qui est au milieu de le la gousse quart d'ail. qui est. Exactement, et qui te dit, bah, c'est pas parce que tu es là que tu es à la bonne place. Voilà. C'est ça. Et, euh, et je me sentais un peu comme ça, quoi. Et effectivement, bah, donc, début du développement personnel, à essayer de comprendre, voilà, pourquoi je me sentais si mal dans ma vie, pourquoi, alors que sur le papier, tout allait bien, tu vois. Enfin, j'ai eu une bonne situation. On avait enfin, voilà, effectivement, aux yeux des autres, tout allait bien, mais moi, j'avais un sentiment de mal-être, effectivement. Et puis, sur ce chemin-là, ça m'a permis de voir que, bah, effectivement, je ne me connaissais pas. Il y a plein de choses que je savais pas ou que je comprenais pas sur moi et qui m'ont voilà qui au fur et à mesure du chemin m'ont amené des réponses sur bah voilà ce côté un peu mission de vie, qu'est-ce que j'avais envie de faire, comment je voulais honorer ma vie, qu'est-ce que je voulais ouais, comment je voulais m'éclater en fait quoi. Et puis voilà, donc bah, depuis, je suis retourné sur les bancs de l'école en parallèle parce que je- même si je faisais du coaching pendant 15 ans, c'était du coaching de dirigeants, du coup, on n'allait pas forcément en profondeur, tu vois, en entreprise. Ouais. Donc, je suis reparti sur les bancs de l'école pendant 2 ans pour aller faire ce qu'on appelle de l'excellence coaching, donc c'est-à-dire du coaching beaucoup plus profond. Et Ouais. Dans pas n'importe quelle école, l'école de David Laroche, quoi. ouais, exactement. Et puis voilà, donc bah, depuis, j'accompagne surtout les entrepreneurs. Moi, c'est une clientèle que j'aime beaucoup, mais pas que. J'ai pas mal de gens
qui sont soit en reconversion ou voilà, des gens qui ont envie Oui, d'en... je. Ouais, exactement. Bah, D'ailleurs, d'ailleurs, hein, c'était... j'étais en reconversion quand je suis C'est venu. vrai. J'étais encore gendarme. C'est vrai que tu étais encore gendarme quand on avait commencé. Incroyable. Et Et ouais. ouais, que de chemin aussi, toi. Bravo. Et non, c'est beau. Et c'est beau. Et puis voilà, donc bah, je fais ça depuis quelques années. Depuis, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Ouais. silence sacrifie, Le vois derrière toi. dont on pourra parler tout à l'heure si tu veux. Ouais. Et je fais ce que j'appelle du développement antipersonnel, donc c'est-à-dire du développement personnel, mais en collectif et souvent en immersif, bah, format que tu connais parce que tu es venu, C'est ça. t'es venu à différentes immersions. Voilà, voilà pour les grosses lignes. Ok. Bah, très bien. Et d'ailleurs, même ton livre est un livre de anti-personnel, puisque dedans, tu as comme fait intervenir 48 intervenants, quoi. Ouais, C'est vraiment un livre qui te correspond, où on voit, enfin, c'est ton kiff, c'est ça, c'est l'intelligence collective, de faire partager les gens, de faire intervenir. Et c'est ça que j'ai trouvé génial dans ton livre, parce qu'il y a tout le monde, même tes enfants, qui interviennent à une page. C'est extraordinaire, quoi. voilà. Merci. Ah, franchement, j'ai adoré ton livre. Ton livre, justement, parce que tu dis que tu accompagnes surtout les entrepreneurs, mais il est fait comme pour tout le monde, là. Ouais, ouais, alors C'est pas ce une livre-là, visée. il est clairement destiné aux Julien du passé, hein. Donc, c'est-à-dire des gens qui cherchent, qui sont sur voilà, un peu à une croisée de chemin, très souvent, qui voient ce qu'ils veulent plus, mais voient pas ce qu'ils veulent, tu vois. Voilà, vraiment le Julien du passé qui est dans un boulot qui lui correspond plus, ou dans une situation, hein, pas forcément le boulot, mais situation qui lui correspond plus et qui cherche des réponses sur eux-mêmes. Ouais, Euh, c'est ce qui m'avait d'ailleurs poussé à faire ce livre-là, hein, c'est que je me suis dit, merde, putain, des fois, pour un objet anodin, on va avoir un mode d'emploi de 300 pages, et pour quelque chose d'aussi complexe que nous, dans notre singularité, on n'a pas. Et je me suis dit, tiens, bah, comment je peux au moins aider les gens là-dessus à mieux se comprendre comment ils Hmm. fonctionnent, comprendre leurs mécanismes psychologiques, quoi leurs besoins, leurs drivers, Ouais, leurs valeurs, leur système de valeurs, c'est quoi leurs aspirations, qu'est-ce qui fait qu'ils vont être en joie et à d'autres moments en colère, voilà, comprendre comment ils fonctionnent. Et donc, j'ai créé le mode d'emploi que j'aurais bien voulu avoir à l'époque. à ce moment-là. On a un peu cette tendance à vouloir aider notre nous du passé, quoi. Je veux dire, à dire, bah oui, bah moi j'ai compris ça et je veux le partager, un peu cette idée de vouloir transmettre. Hein, c'est ce que tu dis, hein, tu as vécu en fait ce moment où tu es arrivé jusqu'au burn-out et que tu n'étais pas à ta place et que tu as fait ta transition et que maintenant c'est ça que tu t'aides à faire, en fait, à voir aux gens Mm. leur zone de génie et de la trouver pour qu'eux aussi se sentent à leur place, quoi. Exactement. Et du coup, c'est ce que tu m'avais aidé à faire justement quand moi j'étais en transition. Bah, tiens, bizarrement, c'est un peu le moi du passé quand moi maintenant j'aide aussi les gens en fait Mm. à surmonter en fait leur deuil de leur relation en disant bah oui, je l'ai vécu et voilà qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai découvert et que je veux transmettre aussi quoi. Donc c'est vrai que Mm. c'est un chemin où on voit que la vie parfois nous amène sur quelque chose de dur à vivre, mais après on arrive à le transformer et à changer. D'ailleurs, ça c'est pareil sur le livre, tu le fais voir cette capacité que les gens ils peuvent avoir de résilience. Je sais que tu en parles souvent de Baptiste Delahaye, je sais que c'est un Ah exemple ouais. pour toi, que d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler vite fait de Baptiste Delahaye pour ceux qui ne connaissent pas? Baptiste, c'est un être exceptionnel. Ouais, Baptiste, c'est quelqu'un que j'ai rencontré justement à une de ses conférences au début. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu un accident de moto à l'âge de 19 ans. En fait, son histoire m'avait interpellé parce qu'il avait vécu ma pire peur. Moi, j'étais motard depuis que je Hmm. suis tout petit. Et en fait, il a eu un accident de moto qui l'a rendu tétraplégique, paraplégique, pardon. Il est paralysé sur 80% du Ouais, corps. Et, euh, et ouais, il avait vécu ma pire peur, en fait. Et donc, d'avoir vu ses conférences, d'avoir vu comment il avait transformé ça, parce que lui, il a décidé de faire de son accident la meilleure chose qui lui soit arrivée. Parce qu'il faut savoir qu'il a fait ce qu'on appelle des EMI, donc c'est des expériences de mort imminente, ouais, c'est-à-dire que cliniquement, quand il a eu son accident, les médecins l'ont réanimé 3 fois. Et il est décédé 3 fois. ouais, quand Et, même. euh, et donc, il a vécu cette expérience de mort imminente. Et du coup, voilà, moi, son histoire m'avait énormément interpellé. C'est quelqu'un qui a une capacité de résilience qui est incroyable, qui a décidé de faire son accident la plus belle chose qui soit arrivée, qui fait des trucs de fou. Enfin, là, en ce moment, il est en train de se former au dressage de chevaux, mais en fauteuil et tout. Enfin, Ah oui, il s'éclate là, toi.
Il est incroyable. Il refait encore des trucs en moto, mais donc c'est des motos à 3 roues, mais ouais, il est incroyable. Il est hyper inspirant, ce gars. Ouais, c'est vraiment des gens comme ça qui montrent la puissance de la résilience, en fait, et Mm. de transformer, en fait, les épreuves en opportunités. Je veux dire, il va au-delà de ça, quoi, et c'est incroyable, quoi, hein. C'est vraiment des gens que je comprends que tu enfin, ça laisse, rêveur et ça laisse surtout relativiser sur beaucoup de problèmes qu'on peut avoir et de se dire parfois on a l'impression qu'on est au bout de notre vie, puis si on regarde bien, il y a alors j'aime pas dire qu'il y a des choses plus graves que d'autres parce que dans la souffrance, on a toute sa façon de réagir, mais quand parfois on prend un peu de hauteur, effectivement, ça permet de relativiser et de voir que chaque chose, on peut le transformer, quoi. Je veux dire, si lui, il arrive à transformer son handicap, en fait, et en faire une force de vie pour aller de l'avant et à l'avant, c'est quelque chose de waouh, quoi. C'est ça que c'est Bah, exceptionnel, quoi. et tu vois, moi, je m'étais beaucoup intéressé à. Parce que pendant des années, je me sentais con, en fait. Vraiment, je me Ouais. trouvais pas intelligent et tout. Quand j'étais dans mon boulot, j'ai beau être ingénieur sur des sujets très techniques, j'avais vraiment ce bruit-là. Et je m'étais beaucoup intéressé aux différentes formes d'intelligence, aux lois naturelles d'apprentissage aussi, et tout ça, comment on est fait pour apprendre et tout. Et en fait, dans notre mode naturel d'apprentissage, on est en mode les grands apprennent des petits, quoi. Les petits Mmh. apprennent des grands, pardon, excuse-moi. Et même si les grands apprennent aussi des petits. Mais en gros, on est fait dans notre physiologie pour apprendre de manière un peu familiale. C'est-à-dire que tu vois, les grands vont être les moyens des modèles des petits. Et en fait, quand on trouve notre zone de génie, notre zone d'inspiration, c'est cela, on devient le grand pour des gens qui sont petits dans cette zone-là, en fait. Et moi, Baptiste, voilà, dans la résilience, dans tout ça, moi, j'étais un bébé et lui, il avait cette capacité de résilience. Et c'est là où je trouve formidable de comprendre notre mission de vie, notre zone de génie, c'est cela, parce qu'en fait, quand on se met dans cet endroit-là, bah, on comprend où est-ce que nous, on est le grand pour quelqu'un, en Pour fait. quelqu'un d'autre, ouais. Et c'est là où notre vie apprend un sens aussi, de se dire, bah, en fait, plus j'intègre ça et plus je le comprends et plus je vais aller identifier qui en a besoin, bah, plus ma vie prend du sens. Après, encore une fois, ça dépend de notre système de valeurs. C'est pour les gens qui ont besoin de contribution, oui. Pour les gens qui n'en ont rien à foutre, non. Mais naturellement, on a quand même tous ce besoin de contribuer, d'aider les autres et tout ça. Oui, oui. C'est comme prouver que le fait que de contribuer va nous faire, en fait, aller mieux, Ah oui, ça joue sur pas mal sur nos hormones, sur notre biologie interne et ah que oui. c'est quelque chose dans nous, en fait, de devoir contribuer et à de Ah oui, je partager, connais, enfin, connais personne qui a fini la journée en bas de trip en disant putain, j'ai des trop de gens aujourd'hui, fait chier. oh, fait Non, chier, quoi, merde. non, je connais pas. Oh, Mais donc, du coup, Baptiste était comment on appelle ça, mon grand, tu vois. Et d'ailleurs, il m'avait taclé hein, à l'époque quand je l'avais vu à la fin de sa conférence. J'avais été le voir, je m'étais un peu excusé. Je disais, ah putain, je me plains de mes petits problèmes face à toi quand je vois ce que tu as vécu et tout. Et rien. Il m'avait un peu taclé en me disant, non, non, attends, mec, il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas d'échelle de. ouais. Tu viens de me dire que tu as perdu tes parents. Moi, je préfère être en fauteuil qu'avoir perdu mes parents. Pour moi, ce serait ça la pire douleur, quoi, tu vois. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ça aussi et de se dire, bon, en fait, voilà, tu sais, je crois souvent des gens qui vont me dire, tu vois, quand je parle de Baptiste ou que je parle de ces parcours-là ou que je parle de mon parcours, des gens qui vont me dire, ah oui, mais moi, j'ai pas vécu de trucs graves. Tu vois, j'ai pas Oui, vécu de trucs atroces, mais on n'est pas obligé de vivre des trucs graves pour être inspirant, en fait. c'est ça, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a pas d'échelle dans la douleur, quoi, parce qu'en Hmm. plus, on vit tous des choses différentes et voilà, en fait, on n'a pas à se sentir petit. Donc du coup, tout à l'heure, tu dis: «Tu te sens petit», mais on va venir sur toi parce que tu en as abordé vite fait tout à l'heure et de toute façon, tu en parles dans ton livre. Parce que toi, c'est quoi finalement qui t'a amené? Tout à l'heure, tu m'as dit: «Ouais, j'ai eu une expérience de vie», mais qu'est-ce qui t'a amené en fait à cette transformation, en fait, à changer, en fait, à quitter ta vie d'ingénieur et à partir dans toute autre Alors chose, moi, quoi? c'était le décès de mes parents en fait hein, qui a été une Ouais, grosse claque parce que je les avais vus. Il y avait mes parents et mon oncle qui sont partis en même temps, plus d'autres personnes, mais c'est ces trois-là vraiment qui m'ont hyper impacté parce qu'elles ont été de manière très rapprochée, un peu séquentielle même, tu vois. Et le truc, c'est que les trois, alors surtout mes parents quand même, ils sont partis au moment de partir en retraite, la fameuse sainte retraite qu'ils ouais, attendaient ouais. depuis 40 ans. Ils s'étaient crevé le cul pour préparer cette retraite. Et au moment d'en profiter et de partir, c'est là où ils sont décédés. Et en fait, moi, c'était un peu le réveil de me dire, putain, mais moi qui suis un grand enfant depuis que je suis petit, cela, en fait, moi tu sais, j'avais toujours rêvé de me dire, ah, pourquoi on doit bosser 5 jours par semaine, mais je comprends pas, en fait, pourquoi on doit bosser autant et tout pour, Ouais, enfin, tu sais, cette espèce de rat race là dans laquelle on se met et qu'on nous dit qu'il oui. faut être, quoi.
Mais je connaissais que ça, tu vois, et j'avais pas d'autres modèles, j'avais pas d'autres inspirations, et donc bah, j'étais là-dedans. Et en fait, quand ils sont décédés, mais je me suis dit, attends, non, mais là, c'est la goutte de trop. Moi, je veux pas ça. En fait, c'est pas dans 25 ans que j'ai envie de kiffer la vie, quand je pourrai plus et tout. En fait, c'est maintenant là que j'ai envie de m'éclater, que j'ai envie de profiter à fond, quoi. Ouais. Donc, donc bah voilà, ouais, ça a été le gros réveil, ce truc-là. Je dis souvent à l'époque, il me fallait 10 réveils le matin. Tu sais, j'avais la fonction snooze sur le téléphone, là où j'avais 7h, 7h01, 7h03, tu vois, en Ah, espérant que ça allait sonner quelque on chose. décale un peu, Et ouais. ça Mais ça n'arrivait pas change. à me réveiller pour aller au boulot. Mais là, ça, bizarrement, ça a été le plus gros réveil de ma vie, ça. Donc là, tu vois, même toi, finalement, dans ton truc de résilience, c'est quand même pas rien de perdre ses parents, quoi. Tu me dis ça comme si c'était un petit quelque chose, mais c'est ça, ce qui t'a permis quand même de faire ce déclic, d'arriver à transformer ça, le deuil de tes parents, à te transformer pour changer ta vie, en fait. Ouais, bah, disons que ça a été l'impulsion, c'était la claque dont j'avais besoin, quoi, hein. Tu sais, j'aime bien cette citation de Steve Jobs là, qui disait quand il s'était fait virer de chez Apple et qu'il est retourné après au bout d'un moment et qui disait c'était le médicament le plus amer Ouais. qui soit, mais le patient en avait besoin, quoi. Bah, oui, effectivement, il y a des moments, c'est souvent les épreuves de vie ou ces morceaux de vie, ça peut être toi pour ton sujet, une rupture amoureuse. Oui, Enfin, voilà. tu vois, moi, là, je parle du décès de mes parents, mais je me rappelle de ma première rupture amoureuse, j'avais 18 ans, enfin, première vraie rupture amoureuse de Hmm. quelqu'un dont j'étais vraiment amoureux ou quoi. Mais je pense que dans le cadre où j'étais à l'époque et dans le contexte où j'étais, je l'ai plus mal vécu que le décès de mes parents, tu vois. Alors, il s'est passé 25 ans entre les deux, mais c'est vrai qu'une rupture amoureuse, ça peut être d'une douleur Oui, tout à fait. hyper intense. On a l'impression que notre monde pareil, enfin, que notre monde s'écroule, que notre vie s'arrête, Mais qu'il n'y a pas c'est un d'autre deuil, solution c'est possible. un deuil à faire aussi, en fait, Bien hein. sûr. La rupture amoureuse, c'est le deuil de la relation et aussi de tout ce qui est associé. Alors, quand on est jeune, bon, ça, il y a généralement que la relation, mais quand on est plus loin dans un stade de vie, qu'on vit une séparation, bah, c'est le deuil non seulement du couple, mais du système familial, de tous les projets qu'on avait en commun. Enfin, c'est vraiment un deuil de plusieurs choses à faire, quoi. Ouais, mais Et, vraiment, et ouais, et c'est ça qui fait que c'est dur parce que bah, déjà, on sait que bah, notre cerveau, il a une aversion pour la perte. Alors déjà, il est affolé quand on est en système de perte. Là, il n'aime pas ça du tout, il est en insécurité. Mais, et tu en parles dans le livre, j'aime bien, ça a mis cette phrase, c'est que en fait, on reste dans la douleur et à pas dépasser tant qu'on est dans le fantasme, en fait, que le deuil n'amène que des points en hein. fait, négatifs, qu'il y a pas d'avantage, en fait, quand il y a des Bien inconvénients et que sûr. ça nous empêche d'avancer, quoi. Mais Et ça, c'est d'ailleurs, dur à se dire hein, ah oui, c'est dur. quand on Mais est dans parce le que mal de se dire, mais il y a des avantages aussi. Mais oui, non, t'es un malade. Moi, la première fois que la psy elle m'avait parlé de ça pour le décès de mes ouais, parents, mais je lui dis, mais je vais t'arracher la tête, quoi. Mais t'es malade, toi. bah oui, Elle me cherche des avantages au décès de mes parents. Mais ouais, mais en fait, quand on est dans le dur, quand on est dedans, en fait, on les voit pas. c'est ça. Alors que tout est équilibré dans l'univers. Ouais. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients. C'est juste qu'à ce moment-là, on n'a pas envie de les voir. Oui, et on peut pas l'entendre en fait à ce moment-là. Bien sûr. Parce que souvent, on entend des gens qui vont dire oui, mais t'inquiète, tu verras les points positifs. Enfin, Mm. ça soit, bon, alors, sur un deuil, c'est plus dur, dans ma famille, mais sur une rupture de moi, souvent on dit mais t'inquiète, il y aura sûrement d'autres choses après. Mais à ce Ouais, moment-là, on n'est pas dans une situation où on arrive à l'entendre bien et à sûr. l'accepter. Et alors pourtant, c'est vrai, on le voit bien souvent. Enfin, combien je vois moi sur les gens qui me disent mais en fait, finalement, une fois qu'ils ont accepté en fait le deuil de leur relation, mais qui se retrouvent, qui vivent, qui voient en fait bah, pourquoi ça s'est arrivé dans leur vie. Parce que comme je te dis, je pense que l'univers fait bien les choses et que les choses se présentent de telle façon que c'est En toujours fait général. pour nous faire grandir, quoi. Mm. Hein, l'univers, il est tout le temps il est en constante croissance, donc il faut qu'on aille dans son sens, il faut accepter et en fait, on grandit de ces étapes, quoi. Et du coup, justement, je veux revenir parce que sur ton podcast, tu as fait un épisode il y a pas longtemps, c'était «Kiffe ton deuil», quoi. Donc là, j'imagine que ce c'était assez osé à lancer comme ça en titre, de «Kiffe ton deuil». Je pense que tu as dû avoir pas mal de réactions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette idée justement de kiffer le deuil, quoi? Bah, ouais, j'aimais bien il y avait un côté oxymore, hein, dans le truc, Ouais, de dire: «Mais ça paraît impensable et impossible de kiffer son deuil» et hem et c'est vrai que, bah, c'est un peu le postulat qu'il y a là, tu vois, au début du livre, de dire: «Tout est information», en fait. De se dire, ouais, si j'arrête de voir les choses comme du bien, du mal, du positif, du négatif et de me dire: «Bon, c'est que de l'information, c'est l'interprétation que j'en fais derrière qui va influer là-dessus».
bah, on peut se dire, bon, bah, le deuil est pareil, est une information et quelque chose, donc bah, pourquoi je pourrais pas le kiffer? Pourquoi je pourrais pas en tirer des choses plus grandes? Et c'est ce que je dis dans l'épisode, enfin, bah, i c'est sûr que si on regarde cet épisode à travers notre prisme de Français où, la mort est associée à quelque chose d'hyper douloureux, de souffrance, d'une fin, bah, qui fait son deuil, ça paraît impensable. Ouais. Mais pourtant, il y a énormément de cultures, énormément de pays où en fait le deuil est C'est le deuil, la mort c'est est vu une fête, autrement. Oui. le et mais c'est vrai que c'est très franco-français ça, ce côté Ouais. de on On doit cache la mort en France, hein, d'ailleurs. mmh, On veut pas le voir, on cache, c'est tout est très, médicalisé, caché. En fait, on voit plus tout et d'ailleurs, j'adore parce que dans ton livre, tu en parles de ce moment où toi, tu vas, donc chez ta belle famille en Guadeloupe et cet épisode du livre, il est extraordinaire où en fait, que tu te racontes qu'à la fin de la soirée, tu finis à trinquer avec le mort. ah ouais, mais bravo, Tu vois? bon, C'est j'étais pas frais, hein, mais j'imagine. j'étais pas frais, mais ouais, c'était incroyable cette soirée et de découvrir leur, leur philosophie par rapport au décès et tout, ouais, c'était bluffant. Ouais, parce qu'ils Vraiment, le vivent vraiment autrement que nous, quoi, en ah fait. ouais, c'est léger, c'est d'une légèreté, je veux dire, ça n'enlève pas la tristesse. Ouais. Ça veut juste dire, il y a pas que la tristesse. Il y a, tu vois, je suis allé à l'enterrement du père d'une amie l'autre fois. Mais on était avec ma femme et dans l'enterrement, j'ai dit à ma femme: «Je te jure, vous me faites un si je pars avant toi, vous me faites un enterrement comme ça, je reviens vous hanter, quoi». Mais vraiment, mais putain, mais tapez une grosse teuf, sortez les barbecues, mettez de la mais vraiment, parlez des bons moments qu'on a vécus, faites enfin vraiment, mais Ouais, ouais. je veux pas dire de ne soyez pas tristes, mais je veux dire non, non, putain, si déjà je suis plus là, mais en plus, je veux pas d'un truc là où on récite des trucs, oh non, mais c'est bon, arrêtez ça, mais c'était d'un glauque quoi, tu vois? Ouais, c'est ça. Il y a parfois ici, les cérémonies sont très, très froides, très, enfin, c'est je sais pas si c'est la religion parce que ça dépend des endroits, mais c'est vrai que parfois, c'est s'enfermer dans quelque chose de très austère, je trouve, C'est mal trop vu, trop hein, trop dedans, hein. c'est mal vu, mais tu sais, c'est là où c'est très drôle, c'est que c'est ce qu'on dit en psychologie, c'est le interdiction égale compulsion. Pourquoi, du coup, on va prendre nos plus gros fous rires dans les enterrements? C'est en général, que tu te rappelles d'un fou rire où tu as pas réussi à t'arrêter ou ceci, cela, c'est souvent dans un enterrement, tu vois? Ou un truc où tu devais pas rire. Ça Mais remonte, tu parce vois, du qu'en coup. fait, il y a un tel niveau d'interdiction et de on doit pas et tout, tu vois? Mais alors qu'en c'est écrit où, en fait? Mais arrêtons. Ouais. Arrêtons, mais moi, tapez-vous des fous rires en enterrement, enfin, Tu oh fais là un là. tu serais capable de faire comme le mec, il avait fait là, un enregistrement sur le téléphone, Ah ouais, passez-le, je sais pas franchement. si tu l'avais vu ce truc-là, c'était énorme. Tu sais ça le mec il est décédé, puis il demande à sa famille de passer une bande son et en fait, il avait enregistré un enregistrement, «Allô, je suis dans mon cercueil là, je Ah veux oui, oui, entendre, ah oui, ouvrez-moi!» oui, Ah, j'ai vu, il est ouais. énorme. Ouais, mais c'est incroyable, mais c'est vraiment incroyable. Moi, j'aime bien, regarder les épitaphes aussi, tu sais, sur les pierres tombales, tu vois? Le mec qui a Ouais. marqué, «Je vous l'avais dit que j'allais mal» ou, tu vois? Ou, «Ne lis pas ça ou tu vas être hanté». Enfin, tu sais, très, très drôle. Mais bon, mais c'est vrai que ça manque un peu, mais encore une fois, je veux dire, le but n'est pas d'enlever la douleur. C'est vraiment de comprendre, d'aller équilibrer le truc et de se dire: il y a de la place pour autre chose que la douleur. Il y a pas que Ouais. la douleur, en fait. Et que ce soit dans un deuil, encore une fois, un décès, comme dans une relation amoureuse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, bah, des fois, on est dans le dur, ouais, et qu'on n'a pas envie de voir ça. Mmh. Parce qu'il y a une part de nous, qui est un peu une connasse, mais bon, il faut qu'elle passe, hein. Il y a une part de nous qui, en fait, va culpabiliser de penser qu'on peut aller bien, tu vois? À cause à cause de la rupture, à cause du décès et tout, se dire: «Ah, si je vais bien, ça veut dire que je suis content qu'il soit mort». Non, non, ça veut juste dire que tu honores sa vie, que tu honores la tienne, ça veut dire plein de choses, mais on a cette culpabilité-là, un peu inconsciente qui va venir foutre le bordel, Ouais, ouais, non, c'est vrai et c'est vrai que là, je vois comme dans les commentaires, c'était marqué aussi, c'est vrai que c'est dans le trait culturel comme à la au Mexique, ils ont la fête des morts et que c'est ça ils amènent une autre dimension, en fait, hein, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très culturel, en fait, ici où, on s'autorise pas, en fait, à être heureux, il faut être triste ah ouais, c'est ouf, hein. c'est un sacré un truc de fou, quoi, je veux dire, Je regardais un peu les commentaires, ouais, s'il y avait des questions ou quoi. non, pas encore.
Il y a combien de fois on entend c'était un mal pour un bien? C'est vrai que ça, c'est aussi des choses qu'on entend assez souvent, en fait, dans ce qui peut nous arriver. Isabelle, tu t'es endormie sur ton clavier ou il y a un Il y commentaire a- là, Non, Ah, je je ne sais parle pas, pas. c'est un code de banque. Ah, grave, peut-être. Alors, c'est son code Wi-Fi, elle vient de nous laisser son code Wi-Fi. Et du coup, dans ton podcast, alors qu'est-ce que tu préconises justement pour kiffer son deuil alors? Bah, d'écouter l'épisode, hein, je pense. Et, Déjà, je l'ai partagé en plus, hein. non, bah, il y a plusieurs choses, mais là, déjà, la première étape pour moi, c'est aussi le but de ce podcast-là, c'est d'en prendre conscience, en fait. Ouais, Comme moi, à l'époque, quand je parle de ce voyage aux Antilles ou même d'autres étapes, c'est de prendre conscience qu'il y a d'autres façons de faire. Mais c'est vrai que quand on est enfermé en disant, bah non, un deuil, ça doit être comme ça, ou enfin, bah, on ne sait pas comment faire. Une rupture amoureuse, elle doit être comme ça. Puis tout autour de nous est fait pour penser ça. Je veux dire, tu penses rupture amoureuse, forcément, tu regardes les séries, tu regardes tout ça, tu penses bah, le mec qui va aller se la coller dans les bars, tu penses la meuf qui va se foutre avec son pot de glace en pot de devant. glace, voilà, Mais tu vois, c'est hyper stéréotypé dans c'est tous les sens. clair. Et en fait, et de se dire, bah non, heureusement, il y a d'autres façons de réagir et tout. Mais Ouais, bah, ça nous amène à toutes les croyances qu'il y a derrière sur, d'ailleurs comment doit être le couple, comment on doit gérer la séparation, comment on doit vivre le couple parce qu'il y a beaucoup de choses derrière aussi, je le vois avec les gens qui ont l'impression, «Oh mon Dieu, je me sépare, je suis, en infamie, je vais arriver dans le monde des célibataires». Non mais en fait, il y a un moment, il faut se lâcher la grappe là-dessus quoi, en fait, et il y a pas de mal, en fait, il y a personne qui vous dit que vous devez réussir tout de suite à avoir la relation qui va durer toute votre vie. «Ah ben non, mais moi je voudrais être comme dans un conte de Disney, trouver le prince charmant, que ça dure toute la vie», quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression aussi, je trouve sociale là-dessus sur, ah bah, il faut que tu fasses ta vie, que tu aies des enfants, que tu as tout un déroulement. Comme tu dis, on est un peu casé, hein, tu sais, c'est ah comme ouais, le boulot, quoi, c'est pareil. On a l'impression devrait avoir un plan de vie et qu'on devrait l'établir, faire des checkpoints à un moment, avoir la femme, les enfants, le boulot, le travail. Puis au final, ça ne nous rend pas forcément heureux, quoi. c'est sûr. Et on le voit là avec l'évolution des dernières années. Là, le Covid a vachement accéléré ça, mais plus toutes ces phases de développement personnel et tout ça. Mais Mmh. je le vois, tu vois, soit au sein de l'entourage ou des clients ou quoi, il y a de plus en plus de gens qui remettent en question le format du couple classique, parce que c'est vrai, Ouais, quand on y pense, tu vois, j'en parlais avec un ami qui est curé et qui est hyper open, il fait beaucoup de développement personnel et tout, j'adore. Et bah, en vrai, c'est l'Église qui a imposé le format du couple, tu vois, un homme, une femme et tout, qui a été imposé. Mais en fait, dans notre physiologie, dans le côté naturel, on n'a pas forcément été créé pour ça, tu vois. Donc moi, je suis marié, tu vois, j'ai ma femme et tout, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont de plus en plus dans alors, soit des relations libres, du pluriamour, soit dans ouais, des gens qui sont en couple, mariés avec enfants, mais qui ont chacun leur domicile, tu vois. Et en fait, on retrouve de plus en plus, d'ouverture d'esprit à tout ça parce qu'en se disant: «Bah, en fait, ouais, est-ce que les formats qu'on a connus jusque-là, qui étaient, très voilà, fermé. ouais, très Et fermés, bah, me correspondent?» En c'est fait, ça. bah, il y a des gens à qui ça correspond pas et c'est OK, quoi. Mais Et c'est maintenant, ce qui pareil, va bloquer là-dessus, souvent, c'est, bah, peur du jugement des c'est autres, ça. peur de ce qu'on va penser de moi, de ce qu'on va dire. Tu disais tout à l'heure: «Ouais, mais si, la peur d'être célibataire», bah, oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe lors d'un deuil? En fait, on fait un deuil de son identité aussi. C'est On ça. connaissait la version de nous-mêmes et là, on arrive dans une autre version où il y a de l'inconnu, où il y a des choses qu'on ne sait pas et ça nous angoisse, tu vois? Mmh. Cette sortie de zone de confort là, mais oui, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais c'est là où on grandit, c'est là où il C'est se passe des ça. choses C'est ça. formidables, c'est là où Ouais, parce que il y a alors déjà, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens et alors c'est pas tous les couples, mais on a cette idée aussi du couple fusionnel, très attaché, très l'un et l'autre, tu vois? Ce couple, qu'on a et je revois aussi beaucoup cette image de gens qui disent: «Oui, les couples de maintenant, c'est plus comme les couples d'avant», quoi. Cette image un peu, j'allais dire d'Épinal, mais du couple qui durait toute la vie. Enfin, il faut un peu relativiser les choses, hein. Les couples d'avant, ils se séparaient pas parce que socialement, ce n'était pas accepté. Ils se mettaient exactement, c'est ce que ensemble, j'allais pas dire, c'est forcément par amour. Ils restaient ensemble très longtemps, mais c'était pas, enfin, ils étaient pas si épanouis que ça, quoi, je veux dire, et c'est pas, on parle pas de ça il y a 200 ans, quoi, hein. On remonte quelques 2-3 générations avant, à l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents.
ils choisissaient pas encore leur conjoint autant comme ils voulaient aujourd'hui, quoi. Mmh. Donc il faut arrêter aussi avec ce mythe de, «Ah oui, avant, ils savaient réparer les couples, ils se séparaient pas aux moindre occasion». Non, c'est surtout qu'ils pouvaient pas, que la femme n'avait pas son mot à dire. La dernière fois, je me suis mis à rechercher, mais quand tu regardes, c'est quoi? Il y a à peine 100 ans que la femme, enfin en 40 qu'elle peut voter, je sais plus quelle année qu'elle a pu trouver un travail sans l'autorisation de son mari. C'est pas si vieux que ça, tout ça, quoi. Mmh. Donc c'est normal que la société, elle évolue et que comme tu dis, le couple évolue et qu'on sort de ces carcans, en fait, un peu enfermés du couple qui se met ensemble pour toute la vie. Et que maintenant, bah, on peut essayer de créer le couple, qui convient à chacun. Et il y a tellement de formes de couple qui peuvent exister. Effectivement, tu as parlé des polyamours, de ceux qui vont vivre, séparés, en fait, géographiquement. Enfin, le truc, c'est que chacun trouve ce qui lui convienne, quoi. Ouais et d'avoir je pense que c'est aussi les périodes où ça nous reconnecte à une forme de spiritualité ou de foi en quelque chose, tu vois? Ouais, Alors après, je parle pas de religion, hein, forcément, ça peut être de croyance en la vie, en plein de choses, dans la nature, en peu importe, mais en fait, c'est je trouve que c'est des phases intéressantes, en fait, où ça vient nous reconnecter, nous redonner de l'espoir sur plein de choses, en fait et qui, c'est riche d'enseignements, de toute façon, ça, c'est sûr. Combien de fois, enfin, je veux dire, regarde combien de fois dans nos vies on va dire: «Putain, heureusement que ce truc-là, ça m'est arrivé, en fait» ouais, et et très souvent, que ce soit sur sur un deuil, c'est vrai que ça paraît impensable de se dire ça, tu vois? Mais pourtant, en fait, moi, tu vois, je vois sur le décès de mes parents, bah, en fait, c'est vrai que le fait de dire heureusement qu'ils sont décédés, tu vois, ce serait choquant de se dire là, mais en fait, c'est juste ne pas oublier que, bah, ça a déclenché aussi plein de belles choses. Bien mmh, sûr que j'aimerais bien avoir le fantasme de tout s'est passé de la même façon et qu'ils soient encore dans ma vie. Ça, je préférerais, mais ça reste un fantasme, en fait. Il y a un moment, non, c'est leur décès qui a déclenché tout ça, en fait, et qui a créé tout ce qui s'est ça créé crée tout ce qui derrière. s'en suivi après, quoi. Donc, et sur une séparation, c'est très souvent le cas de se dire: «Bah, en fait, ouais, mais putain, au début, on va voir que l'horreur, bah, et puis ça va être affreux, c'est cela», et puis jusqu'au jour où pointe le bout de son nez à quelqu'un avec qui ça se passe mieux ou, C'est ça. et puis on se dit: «Bah, putain, bah, heureusement qu'elle m'a largué, en fait, hein, heureusement Mais qu'il en m'a fait, largué». c'est ça, hein, mais c'est tellement ça. En fait, je le vois parce que maintenant, c'est ce que je dis. Je dis: «Mais en fait, merci, à mon ex d'être parti parce que, heu, ouais, je pense que qu'on était arrivé à un moment dans notre relation où on restait peut-être plus par confort et bon, et pourtant autant ça a été dur parce que je m'attendais pas du tout et que voilà, dans ce moment-là, j'avais pas cette vue de l'esprit et ce recul et j'étais bien dans la relation et même si aujourd'hui je dis oui, forcément, je me vois avec d'autres connaissances, quoi. Mais sur le moment même, j'étais perdu, j'étais complètement effondré, j'ai Mmh. l'impression que c'était la fin de ma vie, quoi. Et là, aujourd'hui, je dis: «Non, en fait, merci, en fait, elle a vraiment bien fait» et je vois ma compagne qui marque: «Oui, merci» à elle dans les commentaires. Mais oui, en fait, ça a tellement changé ma vie. Bah, déjà, ma compagne, ma nouvelle format de famille en famille recomposée, mais ça a tellement changé de choses. Bah, ouais, parce que sinon, bah, au départ, je pensais rester aussi dans la gendarmerie, je pensais faire carrière dedans et finalement, à un moment, je commençais à fatiguer et que je voyais pas de dire: «Mais enfin, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais changer de boulot, quoi?» Et là, bam, il y a eu les séparations. Bon, bah, je veux la garde alternée de mes enfants, donc pas le choix. Mmh. Là, je vais me lancer dans une reconversion, quoi et c'est ce qui m'a motivé à faire ma reconversion, ce qui m'a fait bouger et c'est enfin, ça a été un enchaînement, de façon, de choses. Bah, d'ailleurs, tu sais, parce qu'on a travaillé mon storytelling à 2, mais ça a été extraordinaire parce que de, je vis une séparation qui est dure, je fais une reconversion, de ma reconversion, je retrouve ma nouvelle campagne qui me permet de m'installer. Enfin, ça a été un enchaînement de choses qui finalement, ont été juste incroyables pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et tout Mmh. ça maintenant je dis: «Bah, ouais, en fait, merci la séparation, quoi». Bien sûr, mais encore une fois, quand on est dedans, c'est compliqué de le voir et c'est là où je parle de cette foi, en fait, ou cette spiritualité qui peut se développer parce que ça devient aussi un muscle, en fait. C'est que après, je trouve que, bah, plus on va avancer dans le temps, dans les expériences, cela, plus ce muscle de plus certain que c'est pour une bonne chose Ouais, va se développer et puis plus, c'est un peu le cadeau caché comme on appelle c'est ça, ça, tu le vois? trésor C'est bien. caché, toujours un peu mal emballé, mais il y a quelque chose, Ouais, c'est ça et encore mal emballé, c'est parce qu'on décide de le voir mal emballé, hein. ouais. Peut-être qu'il était parfaitement bien emballé pour nous, tu vois, hein? C'est vrai. C'est Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que de l'information
Et le problème, c'est le jugement qu'on porte en fait Ouais, sur c'est les ça. choses bien souvent parce qu'on va décider ce qui est bien ou mal alors qu'en fait c'est juste une information et c'est Moi, comment on j'ai la eu un traite qui change épisode tout. de maladie là début d'année, tu vois, Ouais, qui m'a bien couché et qui a été très très challengeant. C'est venu me chercher quoi. Bah putain ouais, au début, tu vois, j'ai beau dire tout ça, j'ai beau le savoir, j'ai beau l'appliquer, bah, quand tu as le nez dedans, c'est compliqué de se dire: «Ah putain, il est où le cadeau là?» tu vois? ouais, Et ça ouais, ça m'a obligé à mettre en place des stratégies derrière, des choses pour aller vraiment me connecter, plus rapidement à ça, tu vois? Et là où il y a 10 ans, il m'aurait fallu peut-être 1 an pour que ça marche, là, en 1 mois et demi, bah, allez, on va dire, 1 mois et demi, je sortais de la maladie et puis ouais, en quelques semaines, où il y avait plusieurs moments par jour où j'arrivais à me connecter à ça, quoi. ouais. Ce qui ne veut pas dire Et qu'il y avait pas des moments où j'étais, dans mon caca et dans le gros bad et tout et c'est OK, en fait, hein. oui, c'est pas parce qu'on a cette philosophie, qu'on a ces outils, qu'on sait voir un peu les choses autrement que ça nous-mêmes, ça nous arrive pas, qu'à un moment on se dit pas: «Oh Encore putain, mais fais ça chier revient à quoi». ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, hein, c'est le but, c'est pas d'enlever la tristesse, la colère, la douleur, Ouais. la souffrance. Le but, c'est de dire: «Tiens, comment je viens de rajouter un peu d'autres couleurs dans la palette, en fait?» Mmh. et parce que en fait, on a tendance à mettre que ça quand on est dans le mal et dire: «Bah, non, tiens, comment je vais remettre de la gratitude là-dedans? Comment je vais mettre de la joie? Comment je vais mettre de l'euphorie? Comment je vais mettre, de la confiance? Comment je vais mettre de tout ça aussi dedans pour venir équilibrer ce truc-là, quoi?» Ouais et je pense que vraiment la gratitude, c'est vraiment quelque chose de tout simple, mais qui nous permet de relativiser les choses et de voir que tout n'est pas négatif et de ouais, comme tu dis, de remettre de la couleur, en fait, dans notre vie et d'arrêter de voir tout en noir. Parce que, bah, c'est vrai que le cerveau, il est fait de telle façon que du moment où tu te focalises sur le noir est pour l'expansion, tu vois plus que Mmh. ça, quoi et c'est pour ça que le fait de s'habituer à revoir, à dire: «Ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Quelles sont les petites gratitudes, les petits moments?» parce que j'aime bien, tu sais, sur mon groupe Facebook, souvent, j'ai une fois par semaine, je pose, aux gens du groupe, «Alors pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui?» et je vois les gens, tu sais, au fur et à mesure, ils jouent le jeu et c'est marrant parce qu'on voit au fur et à mesure les gens qui ont l'habitude de répondre et qui commencent à voir les choses évoluer. Je trouve Mmh. ça toujours sympa par ce simple exercice tout simple en fait, ouais, par quoi vous êtes reconnaissant, pourquoi vous avez de la gratitude et c'est si simple que ça, en fait, enfin, c'est simple, pas évident. C'est simple, mais pas évident. Mmh. C'est-à-dire, ça paraît tout bête de dire: «Ouais, c'est juste ça», mais c'est pas évident, en fait, tout le temps de trouver, comme tu dis, quand on est dans notre caca, de dire: «Ouais, pourquoi aujourd'hui j'ai la gratitude? Il me fait chier là avec ces trucs. Ouais, Aujourd'hui, je mais suis pas c'est bien». sûr. Mais c'est là où, tu vois, je fais mon lapsus tout à l'heure, mais qui est tellement vrai, je disais les grands apprennent des petits. Pour moi, c'est les enfants, tu vois? J'ai même fait un article dans ma newsletter et sur LinkedIn, c'est celui de cette semaine, je crois d'ailleurs, des leçons qu'on a à apprendre des enfants, tu vois? En tant qu'adulte Mmh. et typiquement, bah, ça en fait partie, quoi. Ce côté, les enfants, ils peuvent passer d'une émotion, hyper douloureuse, de tristesse ou quoi, à switcher, instantanément quasiment, pour repasser à autre chose, en fait. Ils ont cette facilité et nous, on a oublié ça parce qu'on vient alimenter, à mettre C'est ça. du bon caca là sur, notre tristesse et il faut que j'aille mal, il faut que je continue à aller mal et puis, ah, qu'est-ce que c'est bien le mode victime parce qu'on me plaint en plus et ah là là et mais les enfants sont fabuleux là-dessus. Ouais. Ce Et tu sont vois, ce sont de grands. je vois là justement un commentaire qui marque, même en sachant que c'est un cadeau, on a quand même besoin de faire sortir la colère et toutes les émotions. Mais clairement, ouais, on a Bien besoin de sûr. vivre les émotions, mais le problème, c'est, comme tu dis, c'est pas de les ruminer, de rester dedans. Il y a un moment, tu les vis, tu les acceptes, mais après, il faut pas alimenter, en fait. Où à un moment, on arrive dans plutôt un cycle de souffrance et je reste en mode victime, là. Ah, je souffre, j'ai mal. Ouais, mais enfin, si tu restes que là-dedans, c'est sûr que tu iras pas mieux, quoi. Mmh. Après, voilà, encore une fois, je pense, c'est important de s'autoriser comme dit c'est Aurélie, je crois, ça, je sais Ouais, c'est important de les vivre, en fait, c'est on doit ça. les vivre. Maintenant, c'est à quelle vitesse j'en sors? C'est ça. Une émotion, c'est 214 millisecondes, hein. Ouais. Donc c'est-à-dire que, tout le temps qui dépasse, ça et très souvent, il y a un peu de rab, c'est que la des pensées qui l'alimentent. Mais l'émotion, c'est juste un message électrique, hein, donc il y a un moment, Mmh. elle passe et maintenant, bah, c'est ce qui va faire qu'on reste dedans, c'est toutes les pensées Qu'on va alimenter, ouais. qu'on va alimenter derrière, donc si, il y a un moment, c'est OK. Par contre, moi, j'aime bien me mettre un peu des timers là-dessus ou moi, je marche beaucoup aux défis, aux challenges ou aux jeux. Moi, j'aime bien me dire: «Ah, tu sais quoi?» Tu vois, comme là, quand l'autre fois, il y a l'épisode de la maladie, là, il y a des moments, j'étais vraiment dans le bad et putain, je me dis: «Eh Jus, tu sais quoi? Tu as le droit encore pendant 1 heure. Aujourd'hui, là, tu as usé ton quota de caca, là, c'est bon. Pendant 1 heure, tu as le droit, mais alors tu sais quoi? Tu y vas à donf, hein. Là, qu'est-ce que tu as envie de faire, hein?
mettre dans la télé sous la couette, pleurer, hurler, crier. Pendant 1 heure, tu y vas. Par contre, dans 1 heure, on change d'énergie, on fait autre chose. Et ben, le fait de se l'autoriser, ça, tu vois, c'est dingue comment ça fait du bien de se dire, bon, en fait, allez, au bout d'1 heure, souvent, même, c'est avant 1 heure, tu vas dire, bon, ouais, ça y est, c'est bon, j'ai eu ma dose, là, c'est sorti, ça va mieux. Oui, bon, c'est ça, on a besoin de l'exprimer, de le sortir, de se plaindre un peu, mais il faut que ça soit en fait temporaire, quoi. On prend un moment, c'est parfois ce que je dis aux gens, bah, tu prends 5 15 minutes, là, tu râles, tu sors, tu fais machin, mais après, faut passer à autre chose, quoi. Parce Ah que bah, justement, là, je vois dans les commentaires, il y a Julie qui me dit: «Enfin, on choisit pas de souffrir et de réussir à surmonter sa douleur. Si je pouvais, j'irais mieux demain». enfin, on choisit pas de souffrir. Alors, Ouais, on choisit pas de souffrir, non. Par contre, on choisit d'y rester. c'est ça. C'est nous qui décidons. Ça pique, mais c'est vrai. Bien sûr que ça pique. Et puis quand on est dedans, on n'a pas envie de l'entendre. Mais malheureusement, ça reste qu'un choix. Moi, j'aime bien donner cet exemple. C'est-à-dire, tu donnes le même événement, tu mets 1000 personnes qui vivent exactement la même chose. C'est Il y aura ça. grande chance qu'il y ait 1000 réactions différentes. Allez, on va dire 800 réactions différentes au cas où il y en a qui ont à peu près les mêmes. Donc en fait, ça montre bien que c'est pas l'événement qui nous fait souffrir, C'est notre c'est notre réaction. perception de l'événement ou notre Mmh. position face à l'événement. C'est quelle histoire je me raconte par rapport à cet événement qui fait que je souffre. Et, 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 et le nombre de personnes que je rencontre maintenant, moi, c'est vrai que ça, c'est un côté qui est dingue dans mon nouveau métier maintenant, mais d'histoires inspirantes que je rencontre, des gens qui ont vécu mais des trucs mais tellement atroces des fois, des trucs complètement ouf et que tu vois, qui arrivent à se relever, qui ont qui se sont forgés un mindset dessus. Quand je vois un Baptiste qui sort de son accident de moto et qui fait, la première chose qu'il fait en sortant du coma, c'est une blague au médecin, alors qu'on vient de lui annoncer qu'il va être paraplégique toute sa vie. Bah si, en fait, des gens comme ça nous prouvent bien que c'est un choix, en fait. Ouais. Il aurait pu C'est rester dans sa souffrance et dire ah machin, avec ce qui m'arrive, c'est normal et tout. Et d'ailleurs, il le dit souvent que son entourage, arrêtez pas de dire, tiens, à ta place, je me serais suicidé. Enfin, tu vois, c'est l'entourage qui vient alimenter tout ça. Mais lui, ça n'a pas été son choix. Donc, ça prouve bien que la souffrance, on décide de souffrir ou pas. C'est ça, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est toujours responsable de notre réaction, en fait, à ce Bien qui sûr. arrive. Et après, bien sûr, il ne faut pas se culpabiliser. Normal quand on a un premier temps, bien sûr, on ne veut pas être bien, qu'on va être triste, qu'on va avoir la douleur. Mais le problème, c'est il y a un moment, il faut en sortir, quoi. Il faut bouger. On ne peut pas rester tout le temps dans ce système comme tu disais, à se victimiser. Bon, après, parfois, c'est vrai qu'il y a, pour les personnes où ils arrivent dans des trucs dépressifs, c'est peut-être autre chose. À ce moment-là, ben, il faut qu'ils aient des psychologiques. Mais on a aussi beaucoup de gens qui aiment aussi auto-alimenter eux-mêmes je vais pas bien et je reste dans ce mental-là. Et que là, c'est Et un encore une choix, quoi. fois, on le fait tous. Enfin, je veux dire, il faut Oui, on le fait avoir tous en conscience plus. qu'on fait tous ça régulièrement. Bah, à des moments, on a tous ces moments de besoin. Toi, moi, je fais toujours gaffe avec le développement personnel à la sauce un peu bien-pensante, fausse Mmh. bien-pensance et culpabilisante, là, et tout, et du mindset et de tout ça, tu vois. Euh, et à un moment, il faut arrêter. Tu sais, genre, ouais, sors ton mode victime. Ouais, il y a des moments, sors ton mode victime, mais sors enfin, il y a un moment, il faut aussi passer dedans, des moments, et on Ouais, passe tous en mode victime. Genre, le Cartman, hein, le fameux triangle le triangle, ouais. Bourreau, bourreau, victime mmh. et sauveur, je veux dire, on y passe tous à plein de moments de la journée, hein. Ah bah, oui, oui, oui. C'est comme les gens qui vont me dire: «Ah bah, moi je déteste le jugement, je juge jamais». J'étais dans un événement, c'était quand? La semaine dernière, je suis à une conférence sur l'invisible à Tours là, et alors autant j'adore ce genre de conférence pour le thème et tout, autant j'ai vraiment du mal avec souvent le public qui y est, tu vois? Les gens qui sont, le thérapeute hyper connecté, machin et tout, mais en fait qui oublie un peu de redescendre sur terre et qui sait tout et machin. Ça me c'est les gens Ah, ces gens-là, moi ça mince, tu vois? Et donc tu avais, des gens qui étaient en mode: «Ouais, non mais attends, moi je supporte pas les gens qui jugent». Ah ouais, mais regarde là, quand rien que de te dire cette phrase, tu es en train de juger le en train de jugement, juger, c'est donc tu ça. juges. Hein? Erreur 404, donc laisse tomber, elle est emportée celle-là, allez hop. Et tu vois, regarde, moi, je suis en train de les juger à ce moment-là. En fait, on passe tous par ces moments-là et c'est OK, en fait. On est humain, on a tous les traits de caractère, on a toutes les émotions. Et bah ouais, il y a des moments où on en chie, il y a des moments où c'est cool. Et l'idée, c'est pas de dire comment je fais pour. D'ailleurs, tu vois, mon thème, c'est le kiff, hein, le livre, bah, tu l'as Ouais. lu, il parle de ça. C'est pour ça que ça commence avec tout est information. Le but, c'est pas d'être dans le fantasme de comment je me crée une vie où je kiffe tout le temps. Parce que Ah ça n'arrivera non, pas, en fait. bah oui. Ça n'arrivera pas. Donc, il y a un moment, c'est comment, bah tiens, quand j'ai une information, comment je switch, qu'est-ce que j'apprends, comment je passe à autre chose, comment j'en sors, mais en fait, comment je jongle et je danse avec tout ça.
Oui, de toute façon, si on sait apprécier les moments où on va bien, où on est heureux, c'est parce qu'il y a aussi les moments où on va mal. Malheureusement, c'est comme ça que la vie fonctionne, hein. La vie, elle a un certain équilibre, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas, et c'est un ensemble de choses. Et c'est pas possible, comme je dis souvent, les gens qui voudraient que leur vie soit, que ce soit émotionnellement ou tout le temps une ligne plate, mais la ligne plate, c'est la mort, hein. Sinon, Hmm. si tu regardes sur l'électrocardiogramme, ta vie, bah, quand ton cœur il bat, c'est que des oscillements, donc tu fais que des hauts et des bas, quoi. Et ça sera toujours comme ça. Le truc, comme tu dis, c'est on apprend en fait à danser un peu sur ces vagues-là, et à s'habituer au truc, et à dire bon bah ok, il y a des moments où je vais pas bien, je m'autorise à pas être bien, je suis là aujourd'hui, je suis au minimum, c'est comme ça, mais demain ça changera, quoi. Mais c'est clair. Et tiens, Joël, salut Nathalie, on t'embrasse. Ah oui, Et salut Nathalie. Julie qui dit, j'ai pas l'impression d'être dans un choix depuis 3 mois, j'en ai marre. Mais encore une fois, tu le dis très bien. C'est une impression. Là, je n'étais pas devant moi, on peut pas partir en coaching, c'est dommage, mais enfin, si tu en avais envie. Mais en tout cas, tu le dis très très bien, c'est une impression en fait. Il y a pas, et c'est normal. Et encore une fois, on passe tous par là. Il y a des moments, on a du mal à le voir, on a du mal à en sortir, et c'est OK en fait, hein, voilà. Ouais, bah, c'est parce que bon, bah, Julie a fait partie de ma communauté dans les gens qui sont bloqués, en fait, dans leur séparation, et qui, au moment qui ont pas eu le choix, ils pensent, et je sais parce que je l'ai vécu aussi, à ce moment où on pense qu'on n'a pas le choix que de souffrir et d'être malheureux, en fait. Mais c'est vrai que ça demande, et c'est pas évident au départ, hein, de vraiment changer cet état d'esprit, de percevoir les choses autrement, et d'arriver à faire ce shift à un moment donné, de se dire: «Non, mais en fait, là, c'est bon, j'en ai marre de souffrir, et j'ai arrêté de voir ça comme, le plus grand malheur, et j'ai changé les choses, quoi». Mais encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi cette notion d'avantage, d'inconvénient, c'est parce que bah, il y a un moment, il y a plus d'avantages à rester dans la situation. Alors, je sais, quand on dit ça et quand on est dans le dur, en Ouais. général, ça pique, on n'a pas envie d'entendre, mais c'est vrai, tu vois, ma femme avait fait une dépression, elle a fait un gros burn-out, là, il y a, je sais plus, il y a quelques années. Et on en avait parlé, et je sais qu'à bout d'un moment, tu vois, j'ai testé plein de trucs, et puis bon, je dis, bon, faut, elle a ce truc-là à vivre et tout, et c'est OK. À un moment, je lui avais dit, mais en fait, là, c'est que il y a plus d'avantages pour toi, en fait. Ouais, comment tu peux dire ça et tout, machin. Et tu vois, on avait abordé le sujet. J'ai dit, bah, regarde, hein, tu veux qu'on liste tous les avantages qu'il y a à être en dépression? Il y en a plein. Et tu vois, on avait fait la liste et tout, machin. Ceux-là, et juste le fait qu'elle s'en rende compte, elle dit, putain, ouais, c'est vrai, quoi. Ouais, Bah ouais, c'est vrai. c'est les bénéfices cachés, hein, c'est ça Mais qu'on bien recherche sûr. parfois en coaching, mais quel bénéfice caché à rester Bien. dans cet état-là et à pas vouloir changer, quoi? Enfin, ou pas, je Et, sais pas vraiment, mais mais bien sûr, et puis que les inconvénients sont aussi un peu trop masqués sur le moment, en fait, tu vois. On se dit, bah, là, par exemple, bah, je vois pas à quel point je passe à côté de ma vie, je vois pas à quel point je donne du pouvoir à l'autre, en fait, à mon ex, au mec ou à la fille qui s'est barrée, cela. En fait, ça veut dire que je lui ai donné les clés de mon bonheur, en fait. Mon c'est bonheur ça. dépend de lui. Donc, j'ai perdu les clés, en fait, c'est même plus moi. Ils dépendent de lui, en fait. Je lui ai donné. Donc, tout ce qui m'arrive, donc ça dépend de lui, quoi. Bah non, en fait. Moi, je veux pas d'une vie comme ça, quoi. Mmh. Et mais pour dire, c'est vraiment dans ton livre, j'ai failli me mettre en clair. Tu avais marqué, pour laisser partir les personnes, tu sais, mais de l'entourage, tu marques: «Non, pas votre moitié». Ah non, pas la moitié, et après non, tu as mis: «Non», c'est quoi que j'aime pas le concept de la moitié, et ça aussi, c'est quelque chose de très terrible dans le couple, de se penser qu'on est des moitiés, et ça, c'est tellement destructeur lors de la séparation, quoi. Alors qu'en fait, on est des personnes complets, on n'a pas besoin d'aller chercher une moitié qui viendrait nous compléter. Le couple, c'est vraiment, le complément, le bonus où on vient partager son bonheur, mais ouais, effectivement, on n'est pas une moitié, alors oui, on grandit ensemble, il y a des choses qu'on vient sur choses, mais enfin, on n'a pas besoin de l'autre. Le couple n'est pas l'idéal pour être, du summum du bonheur et de la joie, quoi, en fait. On se le construit nous-mêmes, on le grandit, et après on le partage. Mais c'est pas, comme tu dis, si on donne le problème, c'est de donner la clé du bonheur à l'autre, ben, on rentre dans une dépendance, et c'est Dans là que de tout l'amour est le problème, conditionnel. quoi. De On est dans l'amour de l'amour conditionnel. conditionnel. Je t'aime si, tu vois. Si, voilà. J'ai Mmh. eu une personne ce matin là en coaching. Pourtant, à la base, on n'est pas sur ce sujet-là, mais ça dérive sur ce sujet-là. Et à un moment, elle est venue un peu vider son sac et sur son conjoint, et en disant, ouais, bah ouais, tu vois, il prend pas soin de moi, gna gna, c'est cela et tout. Donc, on a creusé un peu, et c'était très drôle de voir, parce que je voyais le truc arriver gros comme une maison, parce qu'on le fait tous encore une fois. Et donc, je dis, bah tiens, comment on fait pour prendre soin de toi? Ah, tu vois, elle a mis au moins 15-20 minutes à comprendre comment il devrait faire pour prendre soin d'elle. Donc, je dis, en fait, tu reproches à ton mari quelque chose que toi-même, tu ne sais Même, pas ouais. comment il doit faire, mais lui devrait le savoir. C'est quand même intéressant. Donc, je dis, bah, peut-être commence-toi par prendre soin de toi, commence peut-être par lui dire ce que tu aurais besoin, ce que tu aurais envie, parce qu'il n'est pas dans ta tête, en fait.
et peut-être que je suis sûr que tu verras, ça ira mieux, quoi. Et bizarrement, bah oui, elle s'en est rendue compte toute seule, tu vois, au fur et à mesure de la discussion. Je te fais la version très, très courte, mais Oui, oui, elle j'imagine. Ouais. s'en est rendue compte, au fur et à mesure des discussions que ouais, en fait, bah, elle avait mis son bonheur, son prendre soin d'elle entre les mains de quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça, Et elle me dit: «Oui, mais ça fait quand même plaisir quand quelqu'un te fait un cadeau, ceci, cela». Donc tu vois, on a parlé un peu de la notion des langages de l'amour et tout ouais. ça. Et Ouais. en fait, elle s'est rendue compte que, bah, son chéri, lui, il prenait soin d'elle de plein de manières, mais dans son langage à lui, tu vois? Mhm. Parce qu'on il y a 5 langages de Les l'amour. 5 langages de Gary Chapman, ça, c'est ce livre-là, il est Exactement. super, quoi. Il faut vraiment le lire pour les couples, Ouais, c'est il est clair. top. Et en fait, elle s'est rendue compte que, bah, ouais, en fait, c'est juste que, bah, lui, il le faisait à sa manière à lui. Donc maintenant, OK, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là, en fait? Bah, soit, je comprends ça et après je vais aller exprimer à mon mari, bon, bah, ou à ma femme, bah, tiens, voilà, écoute, j'aurais besoin de plus de ça, ceci, cela, moi, c'est comme ça que je me sens aimé et tout et bon, OK, bah, mais encore une fois, c'est de l'information. C'est ça. Et heu et après, c'est pareil, toujours comme je dis, parce que dans le développement personnel, parfois, il faut faire attention, mais c'est vrai qu'il est important d'avoir quand même cette capacité à s'aimer déjà soi-même, en fait, pour être bien dans la relation, parce que, bah, tu peux pas donner ce que tu as pas, quoi. Alors maintenant, il faut faire attention parce qu'il y en a, ils sont tellement dans les messages, on est dans l'humain, on est très dans l'extrême. Alors, si on part très dans l'extrême, à dire: «Ouais, non, il faut que tu t'aimes à 100 non, c'est pas possible. On s'aimera jamais à 100 c'est le travail d'une vie, quoi». Je veux dire, on peut pas dire: «Non, non, bah, je peux pas être en relation parce que je m'aime même pas encore assez». Non, mais c'était déjà un départ, c'est ça l'important parce que sinon tu vas attendre toute ta vie pour t'aimer. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que, s'aimer, concrètement, soi-même inconditionnellement, tu le fais au quotidien. Il y a toujours un moment où tu vas dire: Moi, «Putain, j'aime je bien suis voir con ça sur comme le un pas, jeu quoi». vidéo, en fait, hein. Ouais, c'est ça, comme un jeu vidéo avec des niveaux. C'est des niveaux de conscience et Ouais. en fait, bah, il y aura toujours un niveau supplémentaire parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas aimer une nouvelle partie ou cela, en fait, tu vas, bah, encore une fois, hein, c'est un modèle fractal et c'est des modèle fractal et qui est bien équilibré, bah, tu vas créer autant d'avantages que d'inconvénients parce que ça se Mmh. crée donc tu vas créer les donc oui, il y a des gens qui vont dire: «Bah, oui, mais en fait, on n'en sort jamais». Bah, Bah, c'est pas ouais, qu'on n'en sort jamais, en fait, c'est que c'est ton expérience terrestre, en fait. C'est que c'est tu vas ça. vivre et il y a un moment et je sais que encore une fois, je reviens sur le dev perso, moi, je vois plein de gens qui sont en mode: «Ah putain, ouais, mais là, je viens de développer ça et ah, faut que j'aille retravailler ce truc-là». Mais en vrai, est-ce que tu en as besoin, en fait? Tu vois, c'est comme moi, travaillant dans le dev perso en tant que coach, tu vois, des fois, quand je vais partager un truc ou dire: «Ah bah tiens, il y a ce truc-là qui me saoule», bah, en fait, tu vas avoir 15 ou 20 coachs qui vont arriver là sur la publication pour me dire: «Ah mais peut-être que tu as un truc à travailler là ou machin». Non, mais peut-être que je t'emmerde en fait. Enfin, il y a un moment, faut arrêter, je veux dire, on s'en fout, hein. Je veux dire, il y a des trucs à travailler, il y a des trucs à pas travailler, tu vois? Moi, C'est j'ai pas il y demandé a d'aide, hein, c'est la base du mais oui, coaching, mais si tu c'est demandes pas ça, tu d'aide, sais, il les y a pas de sauveurs qui arrivent là en mode tadintin, bah, en fait, je peux partager un truc tranquille enfin, c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais encore une fois, là, je me moque d'eux, mais je fais la même chose, on le fait tous, tu vois, à des ouais, moments. ouais, Mais, mais en fait, ouais, il faut se méfier de ce côté de on n'en sort jamais. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui se lancent, tu vois, dans une activité, cela, là. Et en fait, qui vont se sentir jamais assez, qui vont être dans un peu comment on appelle ça, et je l'ai fait, hein, franchement, encore une fois, je culpabilise personne parce que je l'ai fait longtemps. Ce côté objet brillant, je suis objet jamais assez, je brillant, vais me ouais, former, me former, me former, me former, ouais, me former, j'en ai jamais assez. Puis en fait, bah, au final, tu retiens, je sais pas, 5 de ce que tu as de appris et en fait, il y aura beaucoup plus de résultats en prenant bon, OK, prends, 1 de tes 5 là et puis tu sais quoi? Mais tape à cet endroit-là, là, pendant ça me rappelle le post que tu as partagé il y a pas longtemps, le chien avec qui le revient avec une chien, bah, grosse ouais, branche mais là et qui fait: ah, «Moi, quand je regarde une formation avec tous les mais nouveaux c'est tellement outils». ça, c'est tellement ça, ouais, quand je l'ai vu ce chien, mais vraiment, mais je me revoyais à revenir des fois de formations que j'avais payées des fortunes ou, et puis en fait, c'est que j'utilise, 1 du truc, mais voilà, encore une fois, on apprend en faisant des conneries bah, des fois, c'est des conneries amoureuses, des fois, c'est des C'est conneries ça. professionnelles, des fois, c'est voilà. On est fait pour apprendre en tombant, enfin, Ouais, c'est ça, c'est qu'on a aussi cette mauvaise vision de l'échec, et que ce soit dans tous les domaines, hein, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le couple, enfin dans plein de choses de la vie où ça y est, un échec, c'est fini, quoi. Et même justement, bah, là, je reviens sur ma partie sur les relations amoureuses, mais j'arrête pas de leur dire: «Non, mais arrêtez, c'est pas forcément un échec, c'est tout. Vous avez une expérience de vie, elle a duré un moment, vous avez eu des belles choses.
Et en fait, bah, c'est tout. La relation n'était peut-être pas faite pour durer, mais vous avez appris, vous repartez pas zéro, vous avez votre expérience et vous allez vers autre chose. Et encore On une n'apprend fois, pas, en plus à être en couple, et donc même si c'était un échec, est-ce que c'est un oui, problème? non, enfin, c'est ça, on peut dire que c'est un échec, c'est sur le mot Mais qu'on oui, joue, parce en qu'en fait, fait, le parce que problème n'est pas c'est même le pas problème n'est l'échec, pas la notion d'échec, le problème, c'est la perception qu'on c'est la a de l'échec. perception. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ce que j'allais dire. L'échec, il est indispensable à C'est toute ça, croissance. Tu vois, on ne peut pas grandir sans échec, on ne peut pas grandir sans se planter. Je veux dire, plus je me plante, plus je cultive. c'est Donc, ça, il y a un moment, c'est cette notion d'échec, parce qu'on voit l'échec comme une impasse, comme un truc. mmh, Ah, ça veut dire que bah, c'était pas le bon truc, j'aurais pas dû y aller. Non, ça veut juste dire, ok, bah, tiens, t'as dérivé un peu dans la mauvaise direction. Oh là là, échec, bah, je repars par là. J'adorais, bah, je crois que je l'ai mis dans le bouquin là. C'était Michael Jordan qui a fait un Michael speech Jordan, j'allais dire, ouais, super, qui est avec ses ba incroyable oui, là-dessus. ouais. Ah oui, Bah oui. combien il en a raté pour réussir il se dit ça, hein, il est dans le Ouais, record c'est parce que j'ai de raté marquer, mais il plus en que a les raté, autres. c'est ça. Et c'est comme, Thomas Edison qui a fait, je sais pas combien d'ampoules avant d'en réussir à faire une, quoi. Enfin, Ouais. il y a tellement J'ai d'exemples de réussite que une amie Asma Niang là, qui est championne olympique de judo. Et elle a un parcours hyper inspirant, j'adore. Et maintenant, elle est devenue thérapeute. Elle fait aussi des formations en PNL, mindset et tout. Elle est ouais, incroyable. D'ailleurs, je vais la voir s'il y en a qui sont vers Paris le 15 juin. Elle sort son bouquin là. C'est à la Fnac de. Comment ça s'appelle bon, ça reviendra. Noisy-le-Grand. ah Moi, vas-y, OK. je vais y aller. Elle sera en signature. Et pourquoi je vous dis ça? Et oui, bah, Asma, en fait, elle a commencé le judo à 20 ans. Je sais pas si tu te Ouais. rends compte, tu vois, de finir championne olympique en commençant aussi tardivement par rapport aux autres. Et le truc, c'est que bah, pourquoi elle a appris et grandi plus vite que les autres, c'est qu'elle a été se confronter à l'échec de ouf. Tu vois, elle a été partenaire de chute de Teddy Riner, là où tout le monde fuyait parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire défoncer. Bah ouais, sauf qu'elle, c'est devenu une putain de pro des chutes, tu vois, de tout ce que les autres ne voulaient pas faire, elle y a été, mais parce que bah, en fait, l'échec, échec égale croissance, quoi. Ouais, et tu penses que bon, du coup, excuse-moi, je suis en train de penser, j'en dire, on part dans tous les sens, mais c'est pas grave, en fait, une fois qu'on partit pour discuter. Mais, il y a quelque chose aussi de très culturel dans l'échec quand même, je pense. Parce que c'est quand même, enfin, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose de très français et que, quand tu regardes, il y a des pays comme les États-Unis, ils ont pas cette culture-là de l'échec Ah bah c'est où sûr. pour eux, c'est normal, quoi. Le mec qui va échouer plusieurs fois, ils vont dire: «Ah mais c'est super, Bah, c'est il même va le refaire sa contraire. Si on va entreprise». se C'est le méfier de quelqu'un contraire, qui quoi. te dit qu'il n'a pas échoué, en fait, c'est même le Mmh. contraire. Arrive aux États-Unis en disant bah écoute, moi ça a été ma première boîte, ça a été une success story, personne ne s'intéresse à toi. On n'en a rien à foutre. Par contre, non, putain, je suis à ma huitième boîte, les sept, ça a été une catastrophe et ça y est la huitième qui a cartonné, bah, on va vouloir apprendre de toi parce qu'on a une relation à l'échec qui est vraiment une relation d'apprentissage en fait. Et de dire, ah, c'est ceux qui échouent et qui continuent. Donc c'est échec plus résilience parce que ceux qui parlent Ouais. juste d'échec pour échec. Mais quand tu as cette notion d'échec, en général, c'est ouais, on apprend de toi, quoi. C'est ça et c'est comme dingue, pour revenir donc du coup sur les séparations, pour quelque chose de comme d'assez important dans notre vie qu'en fait le couple, on n'apprend pas à être en couple, hein, il y a pas de cours à apprendre en couple, à communiquer en couple. On s'autorise pas justement à vivre des échecs et qu'on voudrait avoir tout de suite le couple, le parfait quoi. Alors qu'en fait on apprend en étant en couple et puis, ben, oui, on n'est pas forcément avec la personne qui fera la relation idéale du départ jusqu'à la fin quoi. Et il y a pas de mal à ça, en fait, et ben, à tester, à expérimenter, à faire des parties de vie avec la personne et puis après d'apprendre et de continuer, en fait, pour poursuivre jusqu'au moment où on trouvera et où on se connaîtra vraiment aussi pour avoir cette relation qui sera bien équilibrée et qui nous emmènera, le plus loin qu'on veut, quoi. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais ça, c'est un peu, j'appelle ça le modèle Disney. Moi, j'ai fait quand même Ouais, j'ai fait pas mal de coaching de couple au début, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, hein, le fantasme de c'est Disney, ça. du prince charmant avec heureux, beaucoup d'enfants. C'est souvent que je dis, mais ça, c'est vrai que toi, tu es parti au départ, tu fais des coachings de couple, mais ouais, c'est ça, c'est cette idée de Disney un peu qu'on on grandit dans ce domaine-là, ils se rencontrèrent, se marièrent, vécurent, eurent beaucoup d'enfants. Du C'est coup, bah, ça. faut qu'on ait tous ce modèle-là, un peu le modèle de grands-parents, d'autres et du coup, faut pas sortir du cadre, quoi. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Là, tu vois, j'ai une de mes clientes on avait pas mal parlé de son couple, cela. Elle a testé plein de choses. Puis en fait, bon, bah, je pense qu'ils arrivent ouais, une rupture, quoi, en fait, tu vois. Et c'est ok. Et en fait, c'est dingue, hein, pour elle, sa décision, elle est prise. Pour lui aussi, quasiment, tu vois. Enfin, vraiment, ils sentent que ce serait mieux et tout, machin. Mais ça va faire 6 mois qu'ils sont encore ensemble et qu'ils n'arrivent pas à prendre la décision parce qu'ils ont peur de ce que la famille va dire. Ah ouais?
C'est Ouais. ouf, hein. C'est Mmh. c'est incroyable, là, cette, pression qu'on peut avoir là sur le regard des autres et donc on est en train d'avancer le sujet là, mais ouais, c'est Alors que si, ils peuvent réussir quelque part leur rupture s'ils le font de façon bien, à s'entendre et et c'est voilà ce quoi. que je leur C'est-à-dire en c'était le sujet du jour, hein, c'était le dire, sujet, bah, tu est-ce que vois? c'est pas mieux de bien réussir sa rupture? Parce qu'en Ouais, fait, à plus vous allez attendre, plus ça risque d'être une, rupture compliquée, en fait, parce que là, ça voilà, c'est ça. Oui, parce que quelque part, il y a aussi l'importance de réussir, bah, sa rupture, réussir son divorce parce que, et surtout quand on a une étape de vie, bah, même si on se sépare, on reste toujours après une équipe parentale. Donc, bien réussir son divorce, l'air de rien, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas évidemment facile parce que c'est quelque chose de très émotionnel et que, bah, effectivement, ça anime pas mal de tensions, mais c'est vrai que, c'est aussi tout un travail, quoi. mais c'est là où c'est intéressant, tu vois? Moi, c'est pour ça que je suis fasciné par les histoires de vie des gens et que j'aime aller, creuser là-dessus parce qu'en fait, même sur le divorce, tu vois? On me disait tout à l'heure, ouais, pour le deuil, pour tout ça, en fait, on connaît qu'un modèle, qu'un schéma et tout. Et en fait, moi, d'avoir été rencontrer plein de gens, tu vois? Plein d'histoires, cela, c'est dingue le nombre de gens que j'ai pu voir qui ont, comment dire? Bien réussi leur divorce. Il y en a même qui partent Mmh, en vacances ensemble, tu vois? En fait, il y en a où les 2 couples partent depuis 10 ans ensemble et tout machin, parce qu'ils sont devenus super potes et tout. Et puis, en fait, bon, bah, ouais, allons découvrir des modèles qui nous correspondent et c'est OK, c'est hein. ça et pourtant, c'est vrai que ça pour les gens, ça semble inconcevable de dire ça, de dire, «Mais si, vous pouvez te divorcer et continuer à avoir une relation, amicale d'une certaine façon», mais effectivement, comme tu dis, c'est encore des choses aussi, bah, à inventer, et à créer qu'en fait, il y a pas de solution unique «Bah, non, vous devez être divorcés chacun de votre côté, vous faire la gueule», quoi. Il y en a qui peuvent bien s'entendre et d'autres non. Après En ça fait, c'est dépend de plein de conditions, quoi. Mais qu'est-ce que je veux? Alors effectivement, ça dépend pas que de moi, ça dépend de l'autre c'est aussi, mais ça. déjà de se poser et dire: «En fait, voilà, comment on fait ça bien? Comment on fait ça?» À quoi ça ressemblerait un divorce qui se passe bien? Comment ça il y a et on en revient à la même chose pour les ruptures, en fait, hein. Là, c'est un moment, c'est se dire: «Bon, bah, OK, tiens, là, je suis dans le mal, parce que, on s'est séparés. Bah, en fait, tiens, si je me posais, me dire: à quoi ça ressemblerait une rupture qui se passe bien maintenant, là? Ou une rupture où, voilà, où je grandis, où je choisis que ça se passe bien, à quoi ça ressemble, quoi?» Mmh. Voilà. Du coup, c'est quoi ton petit conseil là que tu pourrais donner, aux gens pour mieux vivre leur rupture là, pour sortir un peu de cette souffrance? Qu'est-ce que ça serait quoi ton petit tips là, Bah, ça revient un peu à ce que je viens de dire là, hein. Ce serait de dire, Pour en résumer, fait, ouais, voilà, c'est ouais, à pour avoir un quoi point de en fait, c'est compliqué de soigner un fantôme. Donc il y a un mmh, moment, heu OK, je voudrais que ça aille mieux ou je voudrais plus être comme ça. OK, mais en fait, tu voudrais être comment? Et c'est dingue, comment on sous-estime le pouvoir de juste se poser, tu vois? Méditer dessus, prendre un papier, un crayon, écrire, bah, tiens, en fait, qu'est-ce que j'aimerais? Un peu la lettre au Père Noël, tu vois? Et on a cru au Père Noël pendant des années, mais on a du mal à croire en nous et en la beauté de la vie, même à 15 minutes, quoi. Donc, bah, il y a un moment, se dire: «En fait, putain, et si?» tu vois? Et juste, et si c'était possible, à quoi ça ressemblerait? Je me pose, j'écris, OK. Puis une fois que j'écris, bah, tiens, bah, c'est quoi le premier tout petit truc que je peux faire là pour aller vers ça? Juste me mettre en mouvement. Est-ce que c'est sortir? Est-ce que c'est rappeler d'anciens potes? Est-ce que c'est aller voir, j'en sais rien, aller me faire un bon spa, tout seul parce que putain, je viens de passer un mois et demi dans le dur et pas bien. Bah, ouais, en fait, tu sais quoi? Je vais aller me faire un bon gros massage là, toute seule. Est-ce que c'est d'aller faire c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis des années, mais je suis complètement barjot, mais vraiment j'ai kiffé. C'est ma coach qui m'avait fait faire ça il y a pas il y a quelques mois et en fait, j'ai repris l'habitude de faire ça. On s'est tapé un gros orage tout à l'heure, mais de ouf avec de la pluie, torrentielle là. Ah, j'ai ouais. pris mon kawaii, mes chaussures et je suis allé marcher dans la boue, dans la forêt là, tu sais, dans les flaques d'eau, mais j'avais dit: «De toute façon, je vais revenir tremper, je m'en fous de l'eau». Mais je me suis éclaté, je te jure, le gamin intérieur, il Le était matériau, trop il était ouais, content. j'imagine. J'en avais partout, c'était dégueulasse et tout, mais je me suis éclaté, tu vois? On passe notre temps à: «Oui, il faut pas se salir, faut pas se mouiller, faut pas faire ci, je sortirai quand il fera beau». Ah bah, tu sais, là, je dis: «Je vais faire tout le contraire», là, j'ai le gamin intérieur qui avait envie de faire le rebelle Ouais, et faire des interdits et de faire le tu sais, c'était la pub Petit Bateau, quoi, tu vois? c'est clair. Et je me suis Mimi Cracra. éclaté, je me suis vraiment éclaté à faire ça, là. C'est génial, quoi. Donc en fait, voilà, encore une fois, c'est qu'est-ce qui me fait changer d'énergie? Si je suis C'est dans ça, le ouais. mal, qu'est-ce qui me fait changer d'énergie, là? Qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'énergie? Et la réponse OK. n'est pas rien, c'est pas vrai, c'est un mensonge.
Ouais, génial. Bon, bah ça, on tient quoi. Donc, de faire sa liste et de trouver qu'est-ce qui pourrait être mieux, s'il pourrait être mieux, et de faire ces petits pas, en fait, ces premières actions vers qu'est-ce qui nous change, qu'est-ce qui va nous amener du kiff, en fait. Et Hmm. puis pas de se mettre de limites aussi. Ça peut être, ben, effectivement, sortir sous la pluie, mettre ses bottes sans imperméable et d'aller jouer comme un Bien gamin sûr. dehors, quoi. Ah, j'avais une personne Ok. en coaching en ce moment là, tu vois, c'est pareil, ouais. Il était en dépression, il s'était renfermé dans une espèce de prison antisociale et tout. Et tu vois, c'est marrant quand on a été recreusé sur qu'est-ce qu'il animait avant, Ouais, machin, cela, comment il pouvait faire, les trucs qui semblaient impossibles. Putain, mais là, en un mois et demi, mais il s'est passé des trucs de ouf dans sa vie. Je suis bluffé. Même j'ai beau le voir tous les jours, chaque fois, je suis bluffé, quoi. C'est vraiment dingue, là. Et tu vois, il a même pris la décision de déménager, il déménage dans le sud. Et c'est ouf, comme quand tu prends des décisions comme ça, à quel point la vie, elle est assez magique. Elle t'envoie ce que tu as c'est besoin, ça. quoi. C'est un truc des opportunités incroyables, quoi. Dès que tu te remets en action, que tu Ah ouais. bouges un peu. Alors bon, bien sûr, parfois un moment où hein, on est toujours, on va pas polariser bien mal, mais oui, il y a peut-être un moment dans ta séparation où au départ, tu es mal, tu as besoin d'être sur toi, de replier. Mais après, voilà, il faut un mouvement où tu vas te mettre en action et tu vas bouger et faire les choses, quoi. Et c'est ça qui va Ah ouais. t'amener, en fait, à faire, aller mieux, en fait, et à te remettre à donner des objectifs, à repartir à l'avant, à te remettre du kiff dans ta vie et puis à voir les choses autrement, quoi, et avoir un meilleur mindset, un meilleur esprit puis d'aller mieux, Et quoi. vraiment en fait, souvent, ce qui va nous bloquer à bouger comme ça quand on est mal, c'est parce qu'on va mettre notre référentiel d'objectif, il est trop haut, tu vois. Typiquement, on va se dire, ah ouais, mais euh, je vais essayer de te donner un exemple concret. Par exemple, ah, tiens, je suis mal, je suis au fond de mon canapé parce que je me suis fait larguer et puis ça va pas, et Mmh. rien, et tout. Je dis, bah, tiens, qu'est-ce qui te mettrait en mouvement? Et souvent, on va se dire, bah, tu vois, je disais tout à l'heure, aller faire un massage, tu vois. Ouais, Ouais, mais faire un massage, peut-être que c'est un objectif trop grand pour l'énergie du moment. c'est Parce qu'on ça est aussi, ouais. dans un espèce de caca où rien que le fait de penser à l'idée de faire un massage, même ça, c'est fatigant, C'est tu vois. fatigant. Mmh. Et en fait, bah, peut-être que l'objectif il est trop grand. Peut-être que c'est dire, bon, en fait, c'est quoi? Peut-être que c'est juste aller se faire un chocolat chaud, se faire j'en sais rien, se faire un bout de rangement, il y a un tiroir qui te, tu vois, il y a des gens qui vont dire, bah tiens, va ranger ta chambre, ça te faire du bien. Ouais, mais peut-être que ranger ta chambre, c'est trop encore. Bah, fais un premier petit truc, mais vraiment le plus petit qui est, Le mais plus qui va petit te mettre aussi, en ouais. mouvement. Parce que l'important, c'est cette notion de mouvement. C'est Et ça. c'est ouf comme l'inertie va faire son boulot. Dès qu'on va se mettre en mouvement derrière, Ouais, ça va ça va dérouler. se mettre en route, quoi. Comme, C'est la motivation vient en faisant, hein, donc mais c'est oui, sûr c'est que c'est sûr. Moi, ça. moi, C'est la plus sûr. grosse arme que je connais sur la procrastination, tu vois, que j'utilise très souvent, c'est que des fois, quand j'ai pas envie de me mettre à faire un truc, je me dis, tu sais quoi, t'as pas le droit de pas t'y mettre. Mais par contre, tu t'y mets au moins une minute. Au bout d'une minute, tu auras le droit d'arrêter. Ou Ouais. 5 minutes, j'en sais rien. Mais si 5 minutes, ça ne me met pas en mouvement, je dis, tu sais quoi, allez, tu fais que 30 secondes, que une minute. Bah, c'est dingue. Juste le fait de se dire ça, ça te fait lever, ça te fait poser. Et en fait, bah, tu vas faire une demi-heure et tout. Mais le fait que tu aies le choix, tu vois, que tu aies cette autorisation et que tu aies le choix, bah, en général, c'est. T'as fait un podcast là-dessus, la flemme. Ouais, sur la flemme, mais Ouais, ouais, ben oui, oui. je l'ai écouté, donc Et bah, mais tu sais, c'est ma coach qui m'avait donné à l'époque. J'avais la flemme de faire l'épisode et elle me dit bah, pourquoi tu ferais ouais. pas un épisode sur la flemme? Et donc j'ai adoré l'idée, mais ça m'a pas mis assez en mouvement, tu vois. Et en fait, juste le fait de me dire bon, bah, tu sais quoi, l'épisode c'est trop. Bon, ce serait quoi de l'écrire? Oh, c'est trop. Bah, tu sais, hey, prendre ton téléphone et marquer 3 trucs qui te font penser à l'épisode. C'est pas trop, ouais, non, ça va. Et en fait, le fait que je le fasse, putain, ça m'a donné envie d'écrire l'épisode et je l'ai tourné dans la foulée, tu vois. Ah ouais, super. Mais c'est vraiment quand on est dans le mal et qu'on n'arrive pas à bouger, ok, réduis l'objectif. Et Mm. ça te met pas en mouvement, réduis encore, réduis encore. Enfin, au bout d'un moment, ça bouge, c'est sûr. Il y a Ouais, c'est aucune. ça qui est important, c'est trouver le plus petit truc, en fait, et pas devoir viser trop grand, parce que bah, quand on est dans le mal, ouais, il y a un moment, tu dis, on n'a pas d'énergie, quoi. Donc, Ouais, trouver la petite chose qui va nous faire bouger, puis ça, après, ça va être l'engrenage au fur et à mesure qui va nous remettre en mouvement, quoi. mais c'est clair. Super, Voilà, c'est monsieur. super. Bon, dis-moi, ton livre, Silence, ça kiffe, il est toujours commandable chez toi, sur Amazon? Alors, ouais, il est toujours sur Amazon. Et puis, en ce moment, il y a une offre où on offre le livre. Et Ouais, alors, elle ne va pas durer parce éternellement. que on a été un peu victime du succès du truc. Et, donc, il y a le livre, pour l'instant, on paye que les frais de port, on l'offre. Mais on refera peut-être cette promo-là un jour. Mais là, on va bientôt l'arrêter. Donc, tardez pas Ok, si vous voulez le commander. super. Bah, j'en avais déjà parlé sur mon site et j'avais des gens qui Ouais, m'ont dit, ouais, je commandais. Donc, tu as dû avoir quelques commandes en plus. super. Et puis, ton podcast, on le retrouve sur toutes les plateformes de podcast. Ouais,
Spotify et autres, si ça Exactement, kiffe. YouTube, Spotify, YouTube, Spotify. C'est quoi? C'est l'épisode, c'est tous les lundis tous les lundis, matin? ouais, tous C'est les lundis ça, il me matin, semble? ouais, Tous les lundis, exactement. si C'est ça ça. kiffe. 30 minutes généralement à peu près, hein, Ouais, j'essaye de faire ça. Des fois, il y en a ouais, qui c'est cool, sont quoi. ça dépend un peu de l'énergie du moment, mais ouais, en général, je sais que ça dépasse pas une Ouais, demi-heure. Ouais. c'est super, quoi. De toute façon, je mettrai Et là, les il y a eu liens. un qui est sorti lundi, là, où c'était la première interview que j'ai faite sur ce podcast-là, Ouais. justement sur un ami à moi qui est libre financièrement Ah oui, je l'ai et pas encore j'ai écouté, celui-là. vraiment adoré Ouais, cet épisode parce que justement, on sort du mec qui t'explique la vie sur la liberté financière à du marketeur à 2 balles comme on a sur les réseaux. Lui, il est vraiment libre financièrement et il partage aussi justement toutes les galères qu'il a eues, notamment avec l'entourage, avec tout ça et à quoi s'attendre. Et putain, je trouvais que c'était très. Ouais, ça, il est fait du bien cet épisode. Moi, vraiment, j'adorais. super. Bon, bah, je vais écouter ça. Je l'ai pas encore fait, j'avoue, Ah, mais je vais le avec- faire. top. Bon, bah, écoute, bah, super. Merci pour cet échange super riche, Julien. Avec grand plaisir. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi ce soir. Et puis merci à tous, toutes et tous ceux Ouais. qui ont Je vais suivi. regarder quand même avant. Non, il n'y a pas de dernière question, hein. Je vais vérifier, mais non. De toute façon, je laisserai, les gens pourront revoir. Et puis, je mettrai en contact tous tes liens. Ouais, bah, c'est adorable. Merci beaucoup, Eric. Merci de ton accueil. Voilà. Avec Et plaisir. à très vite. Hop, là, j'ai coupé le live.